Mes amis, bonsoir. C'est ma nouvelle chaîne YouTube, c'est la nouvelle chaîne où j'ai décidé de militer chaque jour de ma vie jusqu'à ce que arrive le jour. Ce soir, je pleure et j'ai tenu à pleurer ce soir devant tout le public pour que les enfants qui me suivent dans le monde réalisent comment on peut se sentir. Un Marocain qui vit en Israël, qui est déjà handicapé parce que ce n'est pas la même chose, mais qui en plus observe son Maroc partir en vrille entre des mains de mafia. Alors oui, il faut pleurer parce qu'il y a de quoi pleurer, parce que le Maroc est en deuil de réaliser qu'il est aussi bourré de gens anti-religion, anti-Dieu, anti-humanisme. L'humanisme marocain, c'est de souffrir en même temps que ces pauvres gens de Oulja, de vivre avec eux, d'être avec eux à l'intérieur de l'Baraka et de vivre avec eux ce qui va se passer quand ils vont venir les malmener et leur dire de quitter leur endroit et de quitter leur travail. Mais pourquoi? Pourquoi les nouveaux dirigeants sont aussi mauvais? Pourquoi? Au nom de l'argent. Vous voulez gâcher une terre sainte au nom de l'argent. Mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucun droit de faire ce que vous avez fait. Non seulement vous vous êtes laissé endoctriner par les voisins menteurs, mais en plus vous n'avez pas fait vraiment d'efforts pour préserver votre trésor, vous ne l'avez pas fait. On vous a donné l'artisanat, vous n'avez pas su en faire un bijou. On vous a donné l'éducation nationale, vous avez été la saboter pour aller à des économies, peut-être pour ne pas dépenser trop d'argent, à prendre des professeurs de langue pour épanouir nos enfants. Non. Pourquoi je parle de l'éducation nationale? Parce que c'est un ministère que j'ai approché pendant de longues années et que j'ai vu ce que le ministère de l'Éducation nationale a offert à ses enfants. Ça n'est pas juste. Je suis né dans un Maroc où l'enfant était roi, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Et là, je vois que il n'y a plus de marocologie, il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus d'humanisme. Il faut vous ressaisir, les Marocains. Il faut vous ressaisir. Il faut aider vos frères. Vous ne pouvez pas les laisser et les abandonner comme ça. C'est pas possible. Vous devez militer à leur côté pour ne pas qu'ils soient bafoués dans leurs droits, pour ne pas qu'on les voit sur YouTube en train d'hurler le nom du roi qui ne le saura peut-être jamais. Ça suffit. Vraiment, ça suffit. Il faut vous reprendre en main. Je ne suis pas éternel, mais vous êtes jeune. Vous pouvez vous battre. Vous devez vous battre pour un Maroc clean, avec des appels d'offres clean, avec des recrutements clean. Ça prendra du temps, mais il le faut. C'est impératif. C'est impératif. On ne peut plus, le Maroc ne peut plus laisser des méchants et des démons œuvrer comme ils veulent à leur guise. Ça n'est pas possible. Le roi, il s'est battu, et qui mieux que moi peut comprendre son épuisement? Ce type d'épuisement vient d'une grande déception, d'une grande fatigue, d'un sentiment de vouloir tout abandonner parce que les gens ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. C'est ça la maladie. Ce sont des maladies orphelines qui n'ont pas encore de nom, mais qui sont les nouvelles maladies de ce nouveau monde, la maladie du chagrin. Et la maladie du chagrin, nos anciens savaient qu'elle était la plus redoutable du monde. C'était la maladie du chagrin. Moi, j'ai du chagrin. J'ai du chagrin. Pour tout ce qu'ils ont dit sur le roi, pour tout ce qu'ils ont mal parlé d'un pays qui nous a donné la plus belle enfance du monde. Ils n'avaient pas le droit
de toucher à nos souvenirs. Et l'Oulja, c'était la goutte de trop. C'est ces potiers que je vois partir comme ça en exode, comme sont partis les Juifs une nuit. Parce que les chefs d'orchestre l'avaient organisé comme ça. Il faudrait que les Marocains soient moins moutonniers, qu'ils s'impliquent beaucoup plus dans leur vie politique. C'est impératif. Vous ne pouvez pas être fainéant pour l'avenir de vos enfants. Vous n'avez pas le droit de manifester de la fainéantise alors que vous avez mis des enfants au monde et qu'il faut leur assurer un avenir pour qu'eux, à leur tour, puissent se débrouiller et véhiculer les valeurs que vous serez battus pour leur donner, comme l'ont fait nos parents, comme l'ont fait nos grands-parents. Je pleure Aïcha Chenna. Nous avions tellement longuement parlé, elle et moi. Je la pleure. Elle s'est battue contre ces chiens de la casse tant qu'elle a pu. De quoi ils ne l'ont pas accusée? Et pourtant, elle a tenu. Et elle est restée. Elle est morte. Elle aurait pu 1000 fois être ministre de la famille. 1000 fois. Qui connaissait la famille marocaine mieux qu'elle? Mais non, vous avez voulu entourer le roi de Dbaba, d'opacité. C'est pour ça que vous ne lui avez pas présenté les gens brillants. Parce que vous avez eu peur à la blastkom. خفتوا لما يجي شي واحد بالقيمة وبالانتلكت ديالو de l'école Hassan II, comme Mohamed VI, lui aussi il est parti à l'école Hassan II. خفتوا لما يجيكم شي واحد هكا وملي جاكم جاوكم جريتوا عليهم. Mais comment vous les avez fait évacuer du palais des ministères? اللي ما جاكمش على قندكم يطير الو وكي الملك الو القاضي الو. C'est comme ça. Et vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez en plus que nous, les Iyacha, comme vous nous appelez, on vous respecte. Mais jamais on vous respectera. Respectez quoi? La débandade? Respectez quoi? Le vol des frères? Vous voulez qu'on respecte quoi de vous? قلة الأدب ولا قلة الحياة ولا قلة الإيمان? Et Iman, bien sûr, je parle de Iman, la foi. Iman, quand on a la foi. Voilà, je voulais un jour vous faire en direct, comme ça, sur une capsule, ce que veut dire la peine d'une Marocaine qui voit ça de loin, qui est patriote et qui ne supporte plus tout ça. C'est devenu infect. Je ne sais plus quoi dire aux gens qui me disent « je vais aller m'installer au Maroc et y vivre ». Comment les envoyer? Leur dire que quoi, si jamais ils deviennent amis avec quelqu'un qui est puissant et qui contrarie ce puissant et que ce puissant il est tapé de la tête, ils vont finir en prison? Vous voulez que je leur dise quoi? C'est ça que je dois leur dire? Que si jamais ils montent un investissement et qu'ils ne donnent pas les enveloppes à qui il faut les donner, ils peuvent venir lui arrêter un chantier de 17 milliards. Comme ils ont fait à quelqu'un dont a parlé Tourfa, pardon, il y a 2 nuits, d'un investisseur qui est venu mettre 17 milliards dans une ville où j'ai oublié le chantier. Donc, les absents ont toujours tort, c'est connu. On fait dire aux gens ce qu'ils n'ont jamais dit, ça aussi c'est connu. Mais signer des martyrs avec le nom d'un roi qui n'a pas été éduqué, نهائيا في هادشي ديالكم داك لو ديدان داك كيكريف داك الشيء ديالكم جديد كيكريف. Un de plus. Oh Nicole, tu vas pas en faire un plein. Hein. Il y en a des millions comme lui. Ah ouais? C'est une phrase de conclusion marocaine. Ben même si on a des millions. قال لك إذا كان شي خنز كيهزوه مواليه. Ce خنز il est à nous tous. Il faut le nettoyer chaque jour de notre vie du mieux que nous pourrons. Sans jouer le fainéant. Sans dire je m'en fous, allez, demain.
À quoi ça va servir? Non, ça sert. Et la croyance, c'est que même en voyant tout ça, vous continuez à y croire. C'est le secret. Ceux qui ont lâché avant le miracle sont morts avant de le voir. Voilà mes amours. Jumu'ah Mubaraka et Shabbat Shalom à vous tous.